à tous. Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Au sommaire. Salam à l'Élysée. Paris prêt à aider le Liban à élire un président. Un Allemand tué dans l'attentat contre le centre culturel français de Kaboul. Nucléaire iranien. L'Union européenne confirme la reprise des négociations le 17 décembre. Mesdames et messieurs, voici les détails. Le ministère russe des Affaires étrangères a affirmé que le gouvernement syrien assume le plus grand fardeau dans la lutte contre le terrorisme qui compromet la région du Moyen-Orient, qualifiant de modestes les résultats des raids de la coalition dirigée par Washington contre le terrorisme. Cité par le site de Russia Today, le porte-parole du ministère russe Alexandre Loukachevitch a souligné dans une conférence de presse que parmi les résultats négatifs des actes illégaux de la coalition, il y a l'irrespect de la souveraineté des États, dont la Syrie, où les avions israéliens ont mené des raids contre des sites près de Damas. Le Premier ministre libanais Tamam Salam a souligné vendredi depuis l'Élysée à Paris que la France est prête à aider le Liban dans le dossier de la présidentielle, rapporte l'Agence nationale d'information. Monsieur Salam, qui s'est entretenu avec le président français François Hollande, a également affirmé que les formalités techniques relatives à l'aide franco-saoudienne à l'armée libanaise d'un montant de 3 milliards de dollars étaient achevées. La livraison devrait ainsi s'effectuer prochainement. Le chef du Parti socialiste progressiste Walid Jumblat a appelé les autorités libanaises à échanger des détenus islamistes contre les militaires otages des djihadistes depuis les combats à Ersal en août, rapporte le quotidien As-Safi dans son édition de vendredi. Lorsqu'une superpuissance comme les États-Unis échange un soldat contre 5 cadres des talibans, alors de petits États tels que le nôtre pourraient faire un sacrifice similaire afin de ramener nos militaires, a souligné le leader druze, en allusion à la libération en juin du sergent américain Bowe Bedal. Berlin a annoncé vendredi la mort d'un Allemand dans l'attentat perpétré la veille contre le centre culturel français de Kaboul, revendiqué par les talibans. Un kamikaze a attaqué jeudi le centre culturel français de Kaboul, faisant au moins un mort et une vingtaine de blessés. Plus tôt dans la journée, un autre attentat suicide également revendiqué par les rebelles talibans avait tué 6 soldats dans les faubourgs de Kaboul, où les attaques contre les forces afghanes et les étrangers se sont multipliées ces dernières semaines. L'Union européenne a confirmé vendredi la reprise des négociations sur le programme nucléaire iranien le mercredi 17 décembre à Genève. Comme il a été annoncé après la dernière réunion des 5+1 le 24 novembre à Vienne, les directeurs politiques des 5+1 et de l'Iran se rencontreront de nouveau le 17 décembre 2014 à Genève pour une réunion d'une journée afin de poursuivre les efforts diplomatiques en vue de trouver une solution complète et de long terme, a indiqué le service diplomatique de l'Union européenne dans un communiqué. L'Iran avait annoncé dès jeudi soir la reprise des négociations nucléaires avec les grandes puissances 5+1, Chine, États-Unis, France, Royaume-Uni, Russie et Allemagne le 17 décembre à Genève. Autre titre, une personne a été tuée vendredi dans la chute d'obus près de la ville sainte irakienne de Kerbala, où des millions de fidèles s'apprêtent à marquer l'une des plus importantes commémorations du calendrier religieux chiite selon la police. Il y a eu un mort et 4 blessés. Des quarts de tirs de mortier ont frappé après-midi la zone de Souk al-Basra à l'ouest de Kerbala, 110 km au sud de Bagdad, a indiqué un colonel de la police. Un important dispositif de sécurité est en place pour prévenir tout attentat contre la foule de pèlerins rassemblés à Kerbala pour l'Aïbaïn, l'un des plus grands rassemblements religieux au monde qui marque la fin des 40 jours de deuil après l'anniversaire de la mort de l'imam Hussein, petit-fils du prophète Mahomet. Ces commémorations culminent et s'achèvent samedi. Enfin, les Italiens ont entamé vendredi une grève générale à l'appel de 2 grandes confédérations syndicales qui organisent des défilés dans 54 villes contre les politiques économiques et sociales du gouvernement de Matteo Renzi. Des administrations à la santé, des écoles au transport, tous les secteurs d'activité devraient être touchés. Mais un service minimum sera garanti. La grève est prévue de 9h, 7h GMT à 17h, 15h GMT. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna et Kame.